Bon, j'ai plutôt eu le temps de coder au boulot. Euh, je pense que je me suis bien enfumé le cerveau pendant sur 7 heures de boulot pur. Je pense que j'en ai fait 5 heures. Je vais me mettre plus près. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai codé la réflexion. Donc là, je viens de voir, j'ai tellement codé que je me rappelais plus où on en était hier soir. Donc il a fallu que je revoie la vidéo d'hier soir pour savoir où j'en étais en fait. Donc là, il y a eu pas mal de transformations. Je sais même pas par où partir. Du coup, bon, la fonction ThisView là, en gros l'idée, faut peut-être plutôt partir par là. J'ai une fonction apply qui est en fait une fonction d'appel, enfin qui a pour but de faire la réflexion sur la méthode du contrôleur. Et une fois que cette réflexion elle est faite, donc j'ai les lignes extractées ici, comme je vous avais montré sur Test Export. Et le résultat il est mis en cache et le cache il est inclus, sachant que donc ici c'est pour invalider le cache si c'est passé quelque chose. Et du coup en gros ça permet, ce que je fais c'est que je prends les variables qui ont été définies dans la fonction, je prends mes lignes de fonction et je fais un diff des nouvelles définitions, et du coup je peux les for eacher pour les mettre dans un tableau. Alors je vous montrerai ce bloc après, mais l'idée c'est que ce tableau là, alors il y a eu un déplacement aussi, mais je vous expliquerai après pourquoi. Mais l'idée c'est que ce tableau là, je puisse en profiter ici et que ces variables soient prises et mis à disposition de la fonction. Donc en fait, c'est le principal intérêt, c'est-à-dire que là, je me suis fait un code qui permet en gros dans la vue de disposer des variables courantes dans la fonction telles qu'elles sont définies, mais une fois qu'on est arrivé à la fin de la fonction. Donc il y a cette notion là. Il y a cette notion là, donc elle est rendue possible. Donc soit en fait j'appelle ma vue comme d'habitude ici, soit je l'appelle à la fin de la fonction. Et c'est rendu possible ici. Et du coup, pour l'instant, j'ai testé les deux et il n'y a pas de différence en fait. J'ai le TIS, j'ai le getDefinedVar qui de toute façon est relancé ici, donc il est reconditionné ici, et ça appelle le même fichier index ici et ici. Alors je dirais que s'il y a peut-être une différence potentielle, c'est que là on serait en level 3 et là on serait en level 2. Il y a ça. Et je sais pas ce que ça fait si on ferait un return dans la vue, mais
c'est sûr que si return il y a dans la vue, en level 3, ça se passerait pas bien de toute façon, quel que soit le moteur, que ce soit celui de Falcon ou le mien. Euh, donc pour l'instant, je dirais que je vais garder ce code en option, mais il a peu d'intérêt potentiel en fait. Donc je me le garde juste sous le coude. Euh, et donc tout ça est piloté. J'ai redéfini un peu la configuration des vues. Donc il y a toujours cette histoire de deux moteurs, mais qui sont parcourus dans l'ordre euh, dans lequel je les mets ici. C'est-à-dire que je for each mes views. J'ai défini une variable underscore view pour savoir si la vue est publiée, mais je crois que c'était déjà le cas avant, je ne sais plus. Et donc si c'est de l'inclusion, c'est forcément ça passe par là, et donc par là, et ou donc par là. Et si c'est Falcon, alors le code n'a pas trop changé, ça passe par là. Et donc par contre, du coup même les vues de Falcon peuvent bénéficier de la différence de getDefinedVar qui est géré par l'export en haut mis en cache. Et par contre, c'est vrai que du coup j'ai revu le code de Zephyr pour la vue implicite. Et il y a quand même un truc majeur que j'avais mal relevé, c'est que le ThisViewStart est fait avant l'appel de la méthode du contrôleur. Et du coup, pendant le contrôleur, en fait, le gars il est en level plus 1 et il alimente la vue, donc soit en faisant ThisView des variables, soit en faisant ThisView cette var, et après Falcon rend la vue. Moi, du coup, je peux pas faire ça avec mon système de vue implicite puisque je contrains le start à la fin. Donc je me posais la question de est-ce que je me réserve pas une option de ne pas starter du début à la fin. En même temps, j'ai pas vérifié si je peux faire un ThisView. Je publie mes variables et après je les injecte. Enfin, donc il y aura peut-être du travail à faire sur la vue de Falcon. Et un autre truc que j'ai pas vérifié, c'est que du coup maintenant, comme mon appel d'inclusion, il est conditionné par une configuration qui est située ici. Donc le ThisVar, c'est pour dire injecte-moi l'objet dans la vue, et le var, c'est injecte-moi les variables de fonction, et ce dans l'ordre de ce qu'il y a dans la conf. Pareil pour include, sauf que je l'ai mis là. Pour les inclusions, donc il y a deux renders possibles. Il y a next qui est fait après, donc dans le bloc qui est ici, ou here, où c'est fait là. Donc c'est comme ça que je peux contrôler la différence. Et après, je me suis mis un header footer. Donc ça for each en tentant l'affichage dans l'ordre de ce qui est mis là. Et pareil finalement pour les vues classiques, ça for each selon l'affichage dans l'ordre qui est là. Du coup, on n'est pas en mode layout. C'est une première proposition de travail, mais de toute façon, ce que je mets là, quelque part, je peux le remettre en question à n'importe quel moment ici. Donc de toute façon, on va dire que c'est un premier jet qui peut rester définitif ou pas, on va voir. Donc voilà où j'en suis. Et du coup la question que je me pose, ah oui, et donc le problème c'est à cause du next here, le viewer implicite appelé au moment d'une méthode qui n'existe pas, il est appelé là, mais du coup quand il arrive ici, alors ça j'ai pas testé, hein, mais j'y ai pensé dans la voiture en revenant, il est forcément soumis au renders next. Et du coup je me dis en fait
j'ai un problème, c'est-à-dire que si je mets here ici, euh, je perds la capacité de vue implicite sur les includes. Donc du coup, je sais pas quoi faire de ça, mais ça m'embête un peu, quoi. Mais en même temps, peut-être que c'est un moyen de contrôler le vue implicite. Donc pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Je verrai si ça m'emmerde à l'usage, en fait. Donc là, l'idée, c'est de dire minus les emmerdements quand je vais tester. C'est de valider le point. C'est de dire que ce point-là est. C'était pas celui-là. Ouais, bah, donc là, on est. J'ai envie de dire ici, on est OK. Ouais, après, bon, le reste, c'est plus ou moins OK, hein. On va dire que les questions que je me suis posées là, je suis serein sur mes réponses actuelles. Mais c'était pas celui-là, c'était. Du coup, Ouais. pour